partie caméra en détail, on va s'attarder sur les différents joncs qui existent, du plus souple au plus rigide en fonction des diamètres et des longueurs que vous allez rencontrer. On va commencer par le plus souple, donc le modèle PCCam, qui est donc une caméra avec un jonc de 22 mètres de longueur, donc pas des grosses longueurs. Le but recherché ici est vraiment d'avoir une flexibilité au niveau du jonc pour passer les coudes à partir du diamètre 40, des coudes à 90 à partir du diamètre 40. Donc là on se rend compte que le jonc ne présente pas une énorme tenue, c'est pas le but recherché, mais vraiment une grande flexibilité. Pour pousser sur des longueurs plus importantes, on va aller chercher un jonc plus rigide avec une meilleure tenue, mais qui garde tout de même une flexibilité. Donc ce type de jonc va être vraiment plus adapté si on cherche à pousser sur 30-40 mètres en canalisation, même des canalisations plus roulées. Donc là on se rend compte qu'on a vraiment une meilleure tenue au niveau du jonc, mais on garde toujours cette flexibilité qui va nous permettre de passer les coudes à 90 à partir du diamètre 60. A contrario, celui-ci qui est sensiblement la même chose que ce qu'on a là, sauf que le jonc est en 4,5 mm. Donc pour une différence de 0,7 mm et surtout de matériaux, puisque là on parle bien de matériaux, ici c'est de la fibre de verre renforcée, là c'est de la fibre verre simple, en 4,5. Donc on se rend compte qu'on a une tenue qui est quand même moins importante que sur celui-ci, donc plus de difficulté à aller jusqu'au bout des longueurs indiquées sur les joncs. Et là, on se rend compte que si je continue à le plier, je le casse réellement, puisque le jonc ne présente pas une tenue assez importante pour éviter d'avoir à remplacer tous les 4 matins son jonc. Donc sur des longueurs 30 à 40 mètres pour travailler chez le particulier, on va privilégier ce jonc-ci. Ensuite, si on veut travailler sur du réseau public, donc avec des réseaux plus importants et surtout beaucoup plus de longueur, ces dévidoirs-là existent en 60 ou en 120 mètres et c'est donc du jonc de 9 mm, donc bien plus épais que ce qui existe là, fait pour pousser donc sur 60 ou 120 mètres et surtout pour passer des coudes à 90 à partir du diamètre 160. Donc pas de grosses contraintes au niveau du passage de coudes, mais surtout l'argument premier c'est d'avoir une tenue et de pouvoir aller au bout des 60 ou des 120 mètres, ce qui n'est pas le cas. En dessous de 9 mm, le jonc n'ira pas au bout. La tenue du jonc n'est pas suffisante pour pouvoir le pousser jusqu'au bout et dérouler l'ensemble du jonc. Donc là, ce qu'on va regarder sur des réseaux publics, c'est un jonc beaucoup plus important pour qu'il ait une meilleure tenue et que vous puissiez aller au bout de la longueur indiquée sur le jonc. Donc privilégier les joncs de 9 mm pour des réseaux publics allant de 200 à 400 et on va plutôt privilégier des joncs entre 5 et 6 mm maximum pour travailler sur du particulier du 100 à 125.